Prions ce matin, Seigneur, que tu te révèles à ton peuple. Nous prions que tu te révèles à nous ce matin, Seigneur. Montre-nous que tu es Dieu dans nos vies. Révèle-toi à nous ce matin. Fais-nous la grâce de recevoir ta parole, Seigneur. Fais-nous la grâce de t'écouter ce matin, Seigneur. Enlève tous les bouchons qui sont dans nos oreilles. Brise tous les pierres qui sont dans nos cœurs. Et fais-nous la grâce d'entendre la voix de l'Éternel ce matin. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais introduire le message de ce matin avec deux textes fondamentaux, deux textes très importants que chaque chrétien, chaque croyant doit vraiment prendre le temps d'étudier et de méditer profondément. On lit ces passages tout le temps, mais ils sont vraiment importants. Allons dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, le verset 11. Hébreux au chapitre 11 et le verset 11. Hébreux au chapitre 11 et le verset 11. Alléluia. Hébreux chapitre 11 et verset 11. La Bible nous dit, vous y êtes, mais c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Je ne sais pas si tu as entendu, si tu as écouté la parole du Seigneur ce matin. Et c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, malgré sa ménopause, malgré le fait qu'il y avait la mort dans son corps, malgré le fait que ses organes reproducteurs ne pouvaient plus fonctionner, malgré tout cela, malgré ces obstacles, malgré ces impossibilités, la Bible déclare que Sarah a été rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Alléluia. On nous parle de Sarah, mais je crois qu'on nous parle aussi de chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Je crois qu'il y a des Sarah ce matin. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui sont capables d'expérimenter le miracle de la foi dans leur vie, la puissance de la foi dans leur vie. Alléluia. Je ne connais pas quel est ton malgré. Chacun de nous a son malgré, malgré son âge avancé, malgré son incapacité, malgré les difficultés économiques, malgré les problèmes de la vie, malgré le fait que tu n'aies pas peut-être un grand diplôme, malgré le fait peut-être que tu sois né dans telle ou telle famille, mais malgré cela, il y a une puissance, la puissance de la foi qui est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Est-ce que tu crois à cela ce matin? Ça c'est Sarah. Allons lire notre père Abraham dans le livre de Romains au chapitre 4. Romains au chapitre 4, le verset, à partir du verset 20. Romains au chapitre 4, à partir du verset, on va juste lire le verset 20 et 21. Romains au chapitre 4, vous y êtes. Qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà nos parents dans la foi. Abraham et Sarah. Alléluia. Ils sont nos parents dans la foi, nos pères et mères dans la foi. Et on nous montre leur exemple ce matin. En disant, ils ont cru en celui qui leur avait fait la promesse.
malgré que Sarah avait un âge avancé, malgré que Abraham était déjà mort dans son corps et il était incapable de se reproduire, mais malgré cela, la puissance de la foi a amené l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais introduire le message de ce matin en vous rappelant deux vérités importantes par rapport à la foi. Alléluia. La première vérité que je voudrais te rappeler, parce que nous avons tendance à l'oublier, nous tous. Moi, le premier. Ces deux réalités, nous avons tendance à les oublier. La première chose, je vais te rappeler que la foi, c'est une école. Alléluia. La foi est une école. La foi, c'est un apprentissage. Tu me suis ce matin. La foi, c'est l'école de Dieu. Quand un homme donne sa vie à Dieu, quand un homme croit en Jésus-Christ, il entre dans une école. Et cette école s'appelle l'école de la foi. Alléluia. La relation avec Dieu nous introduit dans une école, dans un apprentissage. La foi est une école. Et nous le voyons dans la vie des disciples qui ont marché avec Jésus. Ils ont grandi. Ils sont devenus matures. Au fil du temps qu'ils ont passé auprès de Jésus, ils ont appris des choses. Ils ont été transformés. Ils ont été renouvelés. Leur compréhension des choses a changé au fur et à mesure qu'ils marchaient avec le Seigneur. Est-ce que tu me suis ce matin? La foi est une école. C'est une école de la transformation. Vous me suivez ce matin? Vous savez, nous venons au Seigneur tous, d'une manière ou d'une autre, ayant déjà été formatés par une certaine manière de raisonner. Nous venons au Seigneur étant déjà formatés par les philosophies du monde, les logiques du monde, les pensées du monde, les raisonnements du monde. Alors pour que Dieu puisse opérer avec nous, il y a un travail qu'il va faire dans nos vies. Alléluia. Il y a un travail de transformation, de renouvellement. Il va transformer tes attitudes. Il va changer ta manière de penser. Il va changer ton comportement, ta manière de voir les choses. Donc tu vas passer par un profond chemin de transformation et de renouvellement intérieur. Tu me suis ce matin? Et ça, c'est l'école de la foi. C'est l'académie des héros de Dieu. C'est l'école dans laquelle Dieu nous introduit pour que nous soyons capables d'accomplir des exploits. C'est l'école dans laquelle Dieu nous entraîne pour que nous soyons capables de manifester notre identité. C'est une école extraordinaire. C'est une école qui est faite de défis. C'est une école qui est faite de challenges. C'est une école qui va te demander un changement total. Si tu continues à t'accrocher à ta vieille manière de penser, tu vas échouer dans cette école. Si tu continues à t'accrocher à tes vieilles idées que tu avais dans le monde, tu vas échouer dans cette école. Si tu continues à raisonner comme les gens du monde, tu vas échouer dans cette école. Mais si tu es ouvert et si tu te laisses transformer par la parole de Dieu, si tu te laisses renouveler dans ton intelligence, si tu te laisses transformer par la parole de Dieu tous les jours, alors tu vas réussir dans cette école et tu vas accomplir des exploits avec Dieu. Tu me suis ce matin? Dieu ne veut pas seulement faire, je le redis, j'aime bien le dire, Dieu ne veut pas seulement faire des choses dans ta vie, mais Dieu veut te transformer des ténèbres à la lumière. Dieu veut te transformer. Dieu n'est pas un papa cadeau. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Dieu n'est pas un marabout. Dieu est un père. Alléluia. Dieu est un coach qui veut nous conduire sur le chemin de la victoire. Et qui veut nous apprendre à être transformés totalement. Donc la foi est une école. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner pendant ce temps.
Je ne sais pas quelle est la leçon que tu es en train d'apprendre pendant ce temps dans les situations de ta vie. Parce que tous les jours, nous sommes en train d'apprendre à l'école de la foi avec Dieu. Alléluia. Ce que tu appelles problème, je vais te dire, c'est une école. Ce n'est pas problème, c'est une école. Ce que tu appelles difficulté, ce n'est pas difficulté, c'est une école. Il y en a qui sont dans la CIL, il y en a qui sont au cours moyenneux, il y en a qui sont à l'université. Mais tous les jours, nous sommes à l'école. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner pendant ce temps? Oh, tu vas me dire, parce que j'ai tellement de problèmes. J'ai tellement de problèmes. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? Quelle est cette capacité qu'il veut développer en moi? Quelle est cette dimension à laquelle il veut m'amener? Quel est cet exploit qu'il veut que j'accomplisse pendant ce temps? Il y a quelque chose qu'il veut m'enseigner. Parce qu'il ne permet pas des circonstances, des situations dans ma vie pour le plaisir, pour rien. Mais c'est un maître, c'est un coach, c'est un berger, c'est un enseignant. Il est en train de me coacher, il est en train de me façonner, il est en train de me renouveler. Quelqu'un me suit ce matin. Quand tu vois ta vie de cette manière, ta vie commence à être excitante. Alléluia. Alléluia. Qui est à l'école de Dieu ce matin? Qui prend conscience qu'il est à l'école de Dieu ce matin? Et que le Seigneur est en train de lui enseigner quelque chose. Ça, c'est la première réalité que j'aimerais te rappeler. Et la deuxième réalité que j'aimerais te rappeler encore, c'est que la foi, elle a un contexte. La foi a un contexte. Dis avec moi, contexte. La foi a un contexte. Je vais être clair avec toi ce matin. La foi ne nous a jamais été donnée pour demeurer dans notre zone de confort. La foi ne nous a pas été donnée pour danser à l'église. J'aime bien la danse, la louange. Mais la foi n'a pas été donnée pour danser. La foi n'a pas été donnée pour adorer simplement. La foi nous a été donnée dans un contexte particulier. Et le contexte de la foi, c'est toujours un contexte de défi. Le contexte de la foi, c'est toujours un contexte d'impossibilité. Vous me suivez ce matin? Regardez Abraham et Sarah. Dans quel contexte est-ce que la foi d'Abraham et la foi de Sarah va se révéler? C'est dans un contexte d'impossibilité humaine, d'incapacité humaine. Abraham ne peut plus faire d'enfant, Sarah ne peut plus faire d'enfant. C'est dans ce contexte d'impossibilité et d'incapacité que la foi d'Abraham et de Sarah va produire le bébé miracle qui s'appelle Isaac. Nous oublions ça très souvent, que la foi nous a été donnée pour relever les défis. La foi nous a été donnée pour accomplir l'impossible. La foi nous a été donnée pour accomplir des choses qui naturellement sont au-dessus de nos capacités humaines. Tu l'as oublié, je l'ai oublié. Que la foi nous a été donnée, c'est pour accomplir l'impossible. Regardez les enfants d'Israël, Dieu les prend d'Égypte, un peuple peu nombreux, et Dieu les envoie conquérir Canaan, un pays qui était possédé par 7 nations, et pas n'importe quelle nation, des nations de géants. Comment un petit peuple comme celui-là va-t-il posséder et s'accaparer d'un territoire qui est sous le contrôle de 7 nations puissantes, plus puissantes que lui? Des géants, ils sont à leurs yeux comme des sauterelles. Mais ça, c'est le contexte de la foi. Alléluia. La foi t'a été donnée pour que tu conquières quelque chose qui dépasse tes forces. Oh, je me le suis rappelé cette semaine, que la foi m'a été donnée pour que j'accomplisse l'impossible, pour que j'ose accomplir ce qui dépasse mes forces. La foi m'a été donnée pour que j'ose entreprendre quelque chose qui est au-dessus de mes capacités en comptant sur la grâce et la puissance de Dieu.
La foi t'a été donnée pour que tu sortes dans le monde de l'emploi et que tu dis, Seigneur, même s'il y a la crise économique et le chômage, ma part va sortir dans ce monde du travail. La foi t'a été donnée pour que tu accomplisses l'impossible. Tu me suis ce matin? La foi nous a été donnée pour conquérir des royaumes. Regardez Hébreux 11, on nous parle des héros de la foi, des géants de la foi. Tous ont été dans des conditions et dans des contextes difficiles. Des contextes de guerre. Quand Gédéon fait le compte de l'armée qui est avec lui et le compte de l'armée qui est contre lui, Gédéon dit, ah, je ne peux pas. Mais Dieu lui dit, tu peux. Dieu lui dit, tu peux. Nous sommes 32 000, mais eux, ils sont des centaines de mille. Dieu lui dit quoi? Par la foi, tu peux. Comment ça va se passer, Seigneur? Dieu dit par la foi, tu peux. Parce que cette foi que je t'ai donnée, c'est la foi qui peut te permettre de renverser les montagnes. Seigneur, je suis devant une montagne. Oui, c'est bien. Parce que la foi que je t'ai donnée, c'est justement pour renverser cette montagne. Seigneur, c'est compliqué, je n'ai pas assez. Oui, c'est bien. Parce que justement, la foi que je t'ai donnée, c'est pour accomplir des miracles. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ce matin. Seigneur, on a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il dit, oui, c'est bien. C'est pour ça que vous avez la foi. C'est pour que 2 pains et 3 poissons deviennent des milliers. Beaucoup de pains et beaucoup de poissons. Est-ce que je veux parler? Je parle à des héros de la foi ce matin. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes de foi ce matin? Et la foi t'a été donnée pour accomplir l'impossible. Donc, bien aimé, je te le dis ce matin, mais je me le dis aussi à moi-même. Nous ne sommes pas appelés à être de ceux qui sont toujours en train de voir et de se plaindre des impossibilités, des montagnes, des difficultés, des problèmes, des combats, des adversités. Mais nous sommes de ceux-là qui disent, par la foi en Dieu, tout est possible. Par la foi en Dieu, l'impossible peut devenir possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à cette classe que nous sommes appelés. Un chrétien qui passe le temps à se plaindre des problèmes, c'est comme un soldat à qui on a donné une arme et on l'a mis sur le champ de bataille. Et au lieu de tirer, il s'inquiète et il se donne que les soldats, les ennemis, ils sont de nous. L'armée ennemie sont nous. Tu ne savais pas que quand on t'a donné une arme, c'est pour te. On t'a donné une arme pour venir mettre ça comme un trophée dans ton salon. Hein? Ah, écoute, on te recrute quelque part. Et on te dit que voilà notre outil de travail. Notre outil de travail, c'est une arme, Kalachnikov. Et on te donne ça. Toi, tu n'as pas une idée que la fête, ça va faire. Ça sera la bagarre. Donc, on te donne l'arme Kalachnikov. Et tu prends l'arme Kalachnikov, tu vas mettre dans ton salon. Tu exposes, tu essuies, tu enlèves la poussière. On te donne ça pour quoi? On te dit ça, c'est pour tirer. Parce que là où tu pars là, tu auras besoin de l'arme là. Alléluia. Parce que la foi, c'est justement ce qui nous a été donné pour être des vainqueurs. Alors, ça c'était juste une introduction. Parce que le message de ce matin, il est dans un autre sens. Si nous comprenons que la foi est importante, nous voyons l'exemple de Sarah et d'Abraham. Il y a 2 choses que nous voyons. On nous dit qu'il y a la promesse. Alléluia. Il y a la promesse d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a celui qui a fait la promesse. Vous me suivez? Il y a la promesse d'un côté, et puis il y a celui qui a fait la promesse. Nous sommes appelés à connaître les promesses de Dieu, comme Pasteur Clarisse a dit tout à l'heure. Nous sommes appelés à rappeler les promesses de Dieu. Et l'évêque nous a enseigné qu'il n'y a pas accomplissement s'il n'y a pas eu promesse. Donc les promesses de Dieu sont importantes. Les promesses de Dieu sont puissantes. Parce que ces promesses-là te donnent la consolation. Ces promesses-là te donnent l'espérance. Donc il y a les promesses de Dieu d'un côté, mais de l'autre côté, il y a celui qui a fait la promesse. Et nous lisons dans le cas de Sarah et d'Abraham que ce qui les a aidés à vivre l'accomplissement de la promesse,
c'est ce qu'il connaissait par rapport à celui qui avait fait la promesse. Ce qui a aidé Abraham et Sarah à vivre la manifestation de la promesse de Dieu, c'est le fait qu'ils connaissaient quelque chose par rapport au Dieu qui avait fait la promesse. Tu me suis ce matin? Donc, autant les promesses de Dieu sont importantes, autant la connaissance de celui qui a fait la promesse est aussi, sinon même, plus importante. Il faut que tu connaisses le Dieu qui a fait la promesse. Il y a des chrétiens qui récitent les promesses, qui s'accrochent aux promesses, qui connaissent les promesses, qui mémorisent les promesses, mais qui ne veulent pas entrer dans une relation d'intimité avec celui qui a fait la promesse afin de mieux le connaître. Tu me suis ce matin? Et c'est de ça dont je voudrais parler ce matin. Et le thème de mon message ce matin, il est tout simple. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Ne connais pas seulement les promesses de Dieu, mais connais aussi très bien le Dieu qui a fait les promesses. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Connais ton Dieu. Connais-le de manière précise. Connais-le de manière intime. Connais-le de manière exacte. Connais ton Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est la connaissance que tu as de Dieu qui va t'aider à vivre l'accomplissement des promesses. Et si vous voulez, je vous montre un autre exemple, toujours concernant Abraham, qui illustre toujours ce même principe. Il faut connaître celui qui a fait la promesse. Allons dans Hébreux chapitre 11, verset 17. Hébreux chapitre 11, verset 17. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Vous irez. Hébreux 11, verset 17 à 19. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Regardez très bien ici. Voilà comme une illustration claire. On dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve par le Seigneur. Et Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Abraham n'a eu aucun instant d'hésitation. Abraham a pris Isaac. Il a attaché Isaac. Et il était prêt à mettre Isaac sur l'autel et à le sacrifier à Dieu. Mais on nous dit qu'en faisant cela, Abraham avait une pensée dans son cœur. Il savait, il pensait, il avait la conviction que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Et c'est pourquoi la Bible est là qu'il a récupéré par une sorte de résurrection. Bien-aimés, soyons clairs ce matin. C'est ce que tu connais de ton Dieu qui détermine la dimension à laquelle ton Dieu va se manifester dans ta vie. C'est ce que tu connais de ton Dieu. Ce sont les pensées que tu nourris, que tu entretiens à l'égard de qui est Dieu, qui sont la clé. Laisse-moi le fait que tu adores. Laisse-moi le fait que tu chantes. Laisse-moi le fait que tu viens à l'église tous les dimanches. La question c'est, quelles sont les pensées plus profondes que tu nourris dans ton cœur à l'égard de ce Dieu? Qu'est-ce que tu connais de lui? Est-ce que tu le connais au point où tu es prêt à tous les sacrifices parce que tu connais qui est celui qui te demande cela? C'est ça notre challenge ce matin, et c'est ça la parole que je voudrais
apporter à chacun de nous. Église, connaissons notre Dieu. Peuple de Dieu, connaissons notre Dieu. Enfant de Dieu, connais ton Dieu. Alléluia. C'est cette connaissance personnelle, c'est cette connaissance, cette révélation que tu as de Dieu qui est la clé pour marcher dans la victoire. Après penser, vous serez surpris de voir combien d'enfants de Dieu ont des pensées bizarres envers Dieu, ont des pensées inexactes à propos de Dieu. Vous serez surpris si on fait un sondage et que chacun de nous dise au plus profond de lui ce qu'il pense de Dieu, vous serez surpris. Que nous pouvons être dans l'église, nous pouvons écouter la parole de Dieu tous les jours, mais nous avons une mauvaise relation avec Dieu parce que ce que nous pensons de lui, non seulement est inexact, mais c'est faux, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous montre dans sa parole. Tout ce que nous pensons de Dieu est le fruit d'une ignorance totale de sa personne, de son caractère, de son cœur, de son projet, de son plan. Il faut que tu connaisses ton Dieu. C'est un impératif. Il faut que tu le connaisses. Alléluia. Il faut que tu le connaisses. Il y en a qui me dit ce matin, pasteur, oh je le connais, je suis chrétien depuis des années, bien aimé. Job marchait avec Dieu. Job a marché avec Dieu pendant des années. Mais Job ne connaissait pas véritablement le Seigneur. Et le jour où Dieu s'est véritablement révélé à Job, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me répands, parce que j'ai parlé sans reconnaître des choses qui me dépassent. Donc ne dis pas ce matin, ah, c'est pour l'école de dimanche, on apprend à connaître Dieu, bien aimé. Il y a des dimensions que tu n'imagines même pas en Dieu. Connaissons notre Dieu. Connaissons sa personne, son cœur, son caractère. Connaissons son projet. Connaissons ce Dieu de manière personnelle et intime. Vous vous rappelez les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, quand on les a jetés dans la fournaise, et le roi Nebuchadnezzar le demande, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Nebuchadnezzar? Ils ont dit, oh Dieu, notre Dieu peut nous délivrer et il nous délivrera de ta main. Quelle assurance! Il n'y a pas d'hésitation. Ils ne tergiversent pas. Ils ne disent pas, ah, peut-être que Dieu peut, ah, peut-être que Dieu ne peut pas. Ils savent qui est leur Dieu. Ils connaissent qui est leur Dieu. Ils savent ce que leur Dieu est capable de faire et ce que leur Dieu est incapable de faire. Ils ont une conviction en eux parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Et dans l'épreuve de la fournaise ardente, c'est cette connaissance qu'ils ont de Dieu qui devient le rocher sur lequel ils sont en train de s'appuyer. Ils ne voient pas Dieu. Ils n'ont aucun signe que la délivrance viendra. Ils n'ont aucun signe que les choses ne vont pas se passer tel que le roi le dit. Mais la seule chose qu'ils ont, c'est la révélation et la connaissance qu'ils ont de Dieu. Et cette connaissance est dans leur cœur. Alléluia. Connais ton Dieu. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'il y a des moments, tu peux perdre tout. Mais la seule chose qui va te rester, c'est la révélation que tu as de Dieu. C'est la connaissance que tu as de Dieu. Alléluia. Satan peut t'enlever certaines choses, mais il ne t'enlèvera jamais ce que le Saint-Esprit t'a révélé de ton Dieu dans tes moments de prière avec lui. Il ne t'enlèvera jamais la révélation que le Saint-Esprit a établie dans ton cœur concernant qui est ton Dieu. Monte, descends, je sais qui est mon Dieu. Dis ce que tu veux. Bombarde-moi de toutes sortes de pensées, mais je te dis que tu es un menteur. Je sais qui est mon Dieu. Je sais qui est mon Dieu.
Et c'est ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que nous savons que notre Dieu, il est puissant. Il peut nous délivrer. Et il nous délivrera. Et c'est ce qui s'est passé. Le 4e homme est descendu dans la fournaise. Et il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Il connaissait leur Dieu. Tu me suis ce matin? On a une foule de chrétiens. Je ne peux même pas dire chrétiens. Je dis on a une foule de personnes dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui sont dans les églises, qui sont dans la maison de Dieu. Mais combien connaissent leur Dieu? Combien ont l'ambition de connaître Dieu et d'expérimenter leur Dieu de manière personnelle et réelle? Je dis à mes enfants, le diable n'a pas peur de ce que tu as dans ta bouche. Le diable a peur de la révélation de Jésus qui est dans ton cœur. Il n'a pas peur de ce que tu récites. Il a peur de la révélation que tu as concernant ce que tu es en train de réciter. Dis à quelqu'un, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Pourquoi il faut que tu connaisses ton Dieu? Je donne juste un élément. Pourquoi? Et on va le voir tout à l'heure. C'est quelque chose qui revient tout le temps. La Bible est dans Proverbe 30, verset 5. Notre juste, on ne va pas lire. Proverbe 30, verset 5. Il y a une vérité que la Bible nous montre. Et cette vérité, elle est claire. Proverbe 30, verset 5 nous dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Tu me suis ce matin? Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute promesse de Dieu sera éprouvée. Toute promesse de Dieu sera mise à l'épreuve. Regardez l'exemple d'Abraham. Il était arrivé au point où, humainement parlant, il ne pouvait plus croire à la promesse. Parce que la promesse ne pouvait plus s'accomplir. Alléluia. Humainement parlant, il ne pouvait plus s'attendre à quelque chose par rapport à la promesse. Mais qu'est-ce qui l'a aidé à ne pas prendre la promesse et à la jeter à la poubelle? Qu'est-ce qui l'a aidé à s'accrocher à une promesse qui n'avait plus aucune possibilité, humainement parlant, de se réaliser? Qu'est-ce qui l'a aidé? C'est parce qu'il connaissait celui à qui avait fait la promesse. Il n'a plus regardé la promesse, mais il a regardé à celui qui avait fait la promesse. Il faut que tu connaisses ton Dieu. Parce que le temps de l'épreuve va arriver. La promesse sera mise à l'épreuve. Alléluia. Et la seule manière pour toi de sortir vainqueur de l'épreuve de la foi, c'est si tu connais celui qui a parlé. Parce que l'ennemi va balancer de toutes sortes de manières, à gauche et à droite. Il va éprouver la parole. Oh, Dieu va te bénir, Dieu va te rendre prospère, Dieu t'a guéri, par ses mains dessus. Cette parole, elle va être éprouvée. Alléluia. Mais pour que tu ne lâches pas cette parole, et pour que tu continues à t'accrocher à cette parole, qu'est-ce qu'il te faudra? Il te faudra une connaissance personnelle, intime et réelle de celui qui a fait la promesse. Donc tu comprends que connaître Dieu devient ton objectif prioritaire. Alléluia. Connaître Dieu. J'aimerais de vous le dire ce matin. Beaucoup de chrétiens, souvent, nous ne connaissons pas notre Dieu. Regardez ce que Dieu dit à son peuple dans Jérémie chapitre 5. Ça va vous étonner que Dieu parle comme ça. Mais c'est comme ça qu'il parle souvent. Jérémie au chapitre 5, je pense. Ou 4. Connais ton Dieu ce matin. Jérémie au chapitre là où il dit certainement mon peuple est fou. Ok, c'est le verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. Regardez ce que Dieu dit de son peuple. Est-ce qu'on peut lire cela à haute voix et fort?
Une fois et deux. Il dit que certainement mon peuple est comment? Il est fou. Et il est fou pourquoi? Ils ne me connaissent pas. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Parce que Dieu veut qu'on me connaisse. Quelqu'un me suit ce matin. Dieu veut qu'on me connaisse. Et je vous disais tout à l'heure que c'est dans le contexte de l'épreuve, c'est dans le contexte du challenge, du défi, que nous arrivons à savoir si notre connaissance de Dieu est sûre, est réelle, est certaine. C'est dans l'épreuve. Vous vous rappelez des paroles de l'apôtre Paul dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 1, on ne va pas le lire. L'apôtre Paul a une parole. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Je sais en qui j'ai cru. Quand l'apôtre Paul est en train de parler, il est dans la prison. Et il est vers la fin de son ministère. Et pendant qu'il est en prison, il écrit à son fils spirituel Timothée. Et il essaye d'encourager Timothée parce que Timothée était dans un moment de faiblesse. Timothée était dans un moment où il était sur le point de lâcher. Mais Paul va l'encourager. Alléluia. Paul va l'encourager. Alors dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Vous y êtes? 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Il dit quoi? Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé. J'ai une conviction ferme. Ce n'est pas juste une idée que j'ai dans ma tête. Ce n'est pas juste une pensée que j'ai en moi. Mais c'est une conviction que j'ai. Je sais en qui j'ai cru. Il y a des choses par lesquelles tu ne pourras jamais sortir vainqueur si tu ne sais pas celui en qui tu as cru. Il est dans la prison. Il est dans la douleur. Il est dans la captivité. Mais Paul dit, je sais pourquoi je souffre toutes ces choses. Et je n'ai pas honte de cela parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Souvent la marche avec Dieu devient souvent difficile. La marche avec Dieu devient un chemin où il y a des épreuves, des souffrances, des douleurs, des sacrifices, des prix qu'il faut payer. Mais seuls ceux qui connaissent leur Dieu seront capables de payer le prix. Seuls ceux qui connaissent leur Dieu vont persévérer. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais il s'agit de persévérer dans la foi. Mais pour persévérer dans la foi, il faut connaître celui en qui tu as cru. Il y a quelqu'un qui connaît ton Dieu. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Et le même apôtre Paul, nous connaissons un autre exemple. Quand il était dans la tempête, dans Actes chapitre 27, dans l'équipage avec le bateau, Paul dit aux gens qui étaient dans le bateau avec lui, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains pas Paul, il faut que tu comparaisses à Rome. Donc ne t'inquiète pas, vous n'allez pas mourir dans la tempête, vous allez perdre la cargaison, mais vous arriverez à bon port. Et Paul se lève le matin, il dit aux gens, mangez, n'ayez crainte, rien ne va nous arriver. Parce que un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et Paul conclut en disant, et j'ai la ferme confiance et la ferme assurance
qu'il nous sera fait selon ce qui m'a été dit. Quelle assurance! Quelle assurance! Est-il possible de connaître Dieu de cette manière? Est-il possible de connaître Dieu de telle manière que, même dans l'adversité, il y a une paix qui règne dans ton cœur? Est-il possible d'avoir une connaissance précise de Dieu, exacte de Dieu, à tel point que tu n'as pas peur devant l'adversité, devant les problèmes, devant les ennemis, de déclarer qui est ton Dieu? Dieu veut que nous le connaissions. Alléluia. Dieu veut que tu aies une expérience avec lui. Dieu veut te visiter. Dieu veut devenir réel dans ta vie. Dieu veut devenir réel dans ta vie. C'est ce que Moïse demandait à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Je ne veux pas un Dieu qui est dans les nuages. Je veux expérimenter le Dieu qui est présent, le Dieu qui est palpable, le Dieu qui parle à mon cœur, le Dieu qui me manifeste sa présence, le Dieu qui se révèle à moi dans sa parole, le Dieu qui se révèle à moi par le Saint-Esprit. Dieu veut devenir réel pour chacun de nous. Et que qu'il devienne ton Dieu. Ton Dieu. Pas le Dieu du rocher, pas le Dieu de la famille, pas le Dieu de ton pasteur, pas le Dieu de ton bishop. Il veut devenir ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, le Dieu réel qui se révèle à toi. Quelqu'un me suit ce matin. Quand David est venu combattre sur le champ contre Goliath, David a dit, et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Quelle assurance! Quelle confiance! Israël a un Dieu. Et le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vivant. Le Dieu d'Israël, c'est le très haut. Le Dieu d'Israël, on ne joue pas avec lui. Quel est cet incirconcis? Quel est ce païen qui insulte le Dieu vivant d'Israël? Parce que David connaissait son Dieu. Alléluia. David connaissait son Dieu. David avait vu la gloire de Dieu dans le désert. David parlait avec Dieu et Dieu parlait dans le cœur de David. David avait vu la délivrance de l'Éternel dans ses combats, dans ses batailles. Et David savait que le Dieu d'Israël est vivant. Quand tu te mets à genoux, quand tu pries, est-ce que tu as la conviction, est-ce que tu as la révélation qu'il est vivant? Ce n'est pas juste une idée dans ta tête, ce n'est pas juste une récitation mentale, intellectuelle, mais tu sais dans ton cœur que mon Dieu est vivant. Et chaque fois que je me mets à genoux, il est présent. Tu me suis ce matin. Peuple de Dieu, connaissons notre Dieu. C'est le cœur, c'est à ça que Dieu soupire. C'est ça que Dieu désire. Il va amener chacun de ses enfants, te prendre par la main et commencer à t'amener avec lui dans ce chemin de sa connaissance. Parce que quand tout s'arrêtera, quand tout sera fini, c'est la connaissance de Dieu qui sera ta plus grande source de joie. Et dans Jean disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la connaissance de Dieu devient le canal, le moyen par lequel tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que Dieu est, se manifeste dans nos vies. Si tu ne connais pas ton Dieu, d'une manière ou d'une autre, tu vas le limiter dans ta vie. Tu me suis ce matin. Si tu ne connais pas ton Dieu, d'une manière ou d'une autre, tu vas le limiter dans ta vie. Si tu ne connais pas ton Dieu, d'une manière ou d'une autre, tu seras un chrétien qui n'aura pas de paix, qui n'aura pas d'assurance, qui n'aura pas de sécurité. Même dans ta relation avec lui, tu seras mal à l'aise. Il y a une parole que Dieu m'a donnée quelque temps. Beaucoup de mes enfants sont mal à l'aise dans ma relation avec eux. Ils ne sont pas calmes, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de repos. Parce qu'ils ne croient pas en qui je suis. Ils ne font pas suffisamment confiance à ma personne. La seule garantie et la seule assurance que nous avons dans toutes ces choses, c'est le fait que Dieu est le genre de personne qu'il est.
Ça n'a rien à voir avec tes prières, ni ton nombre de jeûnes, ni ton nombre de sacrifices, ni de venir à l'église. Ta seule assurance, c'est que Dieu est le genre de personne qu'il est. C'est la seule garantie que tu as. Qu'il a un Dieu qui ne ment pas. Qu'il a un Dieu qui ne change pas, qu'il n'a en lui ni changement, ni ombre de variation, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas deux paroles, il n'a qu'une seule parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se départir. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui est, parce que Dieu est vérité, parce que Dieu est amour. Moi, ça m'a touché il y a quelques temps. Quand j'ai compris cela, Dieu m'a dit, je suis amour. Ne reste pas là un seul instant à ruminer dans ton cœur que je peux avoir de mauvaises pensées concernant ta vie, ton avenir, ni ta destinée. Tout ce que je veux pour toi est bien et bon parce que je suis fondamentalement amour. Tant que tu ne crois pas à ça, tu ne peux pas être là. Tu ne peux même pas recevoir de Dieu. Tant que tu ne crois pas à ça, tu ne peux même pas oser demander de grandes choses à Dieu. La fondation, c'est la révélation de qui il est. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, Moïse a dit, je vais dire que qui m'a envoyé. Dieu lui a dit, va le dire, je suis, m'a envoyé vers vous. Voilà le nom que tu vas leur annoncer. Je me crois ce matin que Dieu veut visiter quelqu'un dans son problème. Dieu veut visiter quelqu'un dans sa circonstance. Et quand il te visite, c'est pour se révéler à toi. Pour se manifester à toi. Tous les noms de Dieu que nous connaissons dans l'Ancien Testament sont nés du fait que les hommes et les femmes, dans des situations particulières, ont expérimenté le Dieu vivant et ils ont donné un nom à ce Dieu. C'est Abraham qui a dit c'est Jéhovah Jireh, parce qu'il avait expérimenté la provision. C'est devant la mort de Mara que Israël a expérimenté l'Éternel qui te guérit. Je me crois, bien-aimé, ce matin, que dans cette situation, dans cette condition, dans cette circonstance, il y a une révélation de Dieu qui te cherche. Il y a une manifestation de Dieu qui vient vers toi. Il y a une révélation de Dieu. Et le Seigneur est sur le point de se révéler à toi d'une manière que tu ne connaissais pas. Et ce Dieu va devenir réel dans ta vie. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent de Dieu, on sait qu'ils savent de quoi ils parlent, de qui ils parlent. Mais à d'autres, quand ils parlent de Dieu, on sent aussi qu'ils ne sont pas sûrs de qui ils sont en train de parler. Ils ne savent pas exactement. Alléluia. Alléluia. Mais à d'autres, quand ils parlent de Dieu, ils parlent de celui qu'ils connaissent. Dis à quelqu'un, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Je vous donne quelques versets. Allons dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, verset 2. Et nous allons clôturer dans quelques minutes. 2 Pierre chapitre 1, verset 2. 2 Pierre chapitre 1, verset 2. 2 Pierre chapitre 1, verset 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Pierre chapitre 1, verset 2. Une fois et deux. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Qui veut la grâce? Qui veut la paix? Qui veut ces choses abondamment dans sa vie? Multiplier. Il dit que le moyen d'accéder à ces choses-là, c'est la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu si tu ne connais pas ce Dieu. Mais mieux tu le connais, plus tu le connais, plus sa grâce aussi va se révéler dans ta vie. Plus tu connais Dieu, frère, l'un des signes des gens qui connaissent Dieu, c'est la paix. C'est la paix. La paix. La paix. Parce que la paix est multipliée dans ton cœur, plus tu connais qui est ce Dieu. Alléluia. Oh, j'aspire à cela. Quand un problème arrive, si tu souris seulement, tu t'assois et tu commences à parler à ton Dieu. Tu ne montes pas, tu ne descends pas, tu ne t'agites pas, tu ne cours pas à gauche et à droite. Tu fais ce que le psaume 46 dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez les agitations et sachez que je suis Dieu. À un moment, tu t'arrêtes et tu commences à prendre conscience de qui est ce Dieu qui est avec toi.
Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et prenez conscience de qui est avec vous. Arrêtez et prenez conscience parce que vous vous agitez, parce que vous êtes troublés, parce que vous êtes inquiets. Mais non, arrêtez-vous et commencez à prendre conscience que le Dieu très haut, El Shaddai, celui qui domine sur les affaires des hommes, celui qui tient mes destinées dans ses mains, celui qui dit le dernier mot sur ma vie, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et je commence à l'élever. Et je commence à faire taire mes agitations intérieures parce que je commence à élever le Tout-Puissant. Quelqu'un me suit ce matin. Lisons le verset 3. Verset 3 à 4. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Écoutez bien, la Bible dit que dans sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc Dieu a donné toute la provision. Par sa grâce, par sa puissance, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour cette vie et pour la vie spirituelle. Mais toutes ces choses nous sont accessibles par un moyen. Et quel est ce moyen? Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La provision de Dieu est disponible dans ta vie, plus tu connais ton Dieu. Ça, c'est très important. Quelqu'un me suit ce matin. Dis à ton voisin, connais ton Dieu. Et quand nous ne connaissons pas Dieu, le Seigneur est attristé. Parce que Dieu veut qu'on le connaisse. Et quand nous ne connaissons pas Dieu, il y a certaines choses qui se passent. Je vous donne juste un élément de manière générale. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 15, verset 34. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Une fois et deux. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est Paul qui parle à les chrétiens de Corinthe. Parce que Paul avait constaté certaines choses dans l'église de Corinthe. Et Paul a dit, tout ce qui se manifeste dans votre église là, vient d'une seule chose. Plusieurs d'entre vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Parce que quand on connaît Dieu, il y a une crainte de Dieu qu'on a. Il y a une retenue qu'on a. Même quand on tombe, il dit, on revient à soi. On peut chuter, on peut mal faire. Mais parce qu'on connaît qui est Dieu, nous allons revenir à nous-mêmes. Mais quand un homme ne connaît pas Dieu, il n'a aucun frein. Quand un homme ne connaît pas Dieu, il n'a aucune retenue. Quand un homme ne connaît pas Dieu, il se sent libre de faire tout et n'importe quoi sans aucune retenue. Parce que la crainte de Dieu n'est pas dans son cœur. Et Paul dit, revenez à vous-même et ne péchez point parce que, je le dis à votre honte, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Pas tous, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et cela se manifeste dans leur manière de faire, dans leur manière de vivre, dans leurs attitudes, dans leurs paroles, dans leur comportement. On voit que ces gens, par leur manière de faire, ne connaissent pas Dieu. Et non pas sa crainte. Il y a quelques jours, je priais sur le texte d'Exode. Et le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Ça concerne le corps de Christ en général. Et vous savez, la Bible dit que quand Israël est sorti d'Égypte, Israël n'est pas sorti seul. À cause de tout ce que Dieu avait fait aux Égyptiens, à cause de tout ce que les Égyptiens avaient vu, de la puissance, des miracles du Dieu d'Israël, la Bible dit que quand Israël est sorti, il y a tout un tas de personnes, des ramassis, des gens, des Égyptiens, qui sont sortis aussi avec Israël. Ils sont allés avec eux. Ils étaient parmi eux, mais c'était des Égyptiens. Et dans le livre de Nombre, on nous dit que quand Israël était en face devant le pays promis,
La Bible déclare que ce sont ces ramassis de personnes-là qui, saisis de convoitise, ont commencé à influencer les enfants d'Israël pour retourner à l'Égypte. Et le Seigneur veut nous montrer, faisons attention aux ramassis. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un dit je suis chrétien ou parce que vous le voyez à l'église qu'il connaît Dieu. Et la Bible dit que ce sont ceux-là qui ont été saisis de convoitise. Et ce sont eux qui ont commencé à influencer négativement le peuple d'Israël. Soyons de ceux qui connaissent le Dieu et qui ont une relation avec Dieu. Pas juste ceux qui sont dans la foule. Non, ne copie pas tout ce que tu vois. Parce que quelqu'un te dit, ah, moi, je suis bon, tu vois sa manière de vivre. Et tu te laisses désaxer dans ta foi parce que tu vois quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit d'une certaine manière. Et tu abandonnes tes valeurs. Tu abandonnes ta foi. Parce qu'il te dit, ah, moi, je suis chrétien. Qui t'a dit ça? Il y a tout un tas de personnes aujourd'hui, je parle en général, qui sont dans le milieu de la foi à cause des miracles, parce qu'aujourd'hui la connaissance grandit, tout le monde cherche les démons, tout le monde prie pour la destinée, tout le monde a les esprits familiers, et tout le monde veut la puissance de Dieu. Et il y a tout un tas de personnes aujourd'hui qui sont dans l'église, qui sont dans le corps du Christ, mais qui ne connaissent pas Dieu, et qui n'ont aucune relation personnelle avec lui. Et nous nous laissons influencer par cela. Ah, lui, il fait ça, mais n'est-ce pas, il est en train de prospérer. Lui, il fait ça, mais, et puis, non, frère. Il y a un ramassis de personnes là, qui sont là, et qui influencent négativement les autres. Je ne parle pas du rocher, je parlais d'une pensée globale que le Seigneur me donnait par rapport à l'Église en général. Ne nous laissons pas influencer. Connaissons notre Dieu. Connais en qui tu as cru. Connais quelles sont les valeurs de ton Dieu. Alléluia. Son projet pour ta vie. Ce qu'il aime. Ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Connais-le. Et ne te laisse pas ébranler dans ta foi par des mouvements ou des personnes qui se disent chrétiennes et qui sont juste là pour la foule. Alléluia. Et je termine en vous disant ceci, c'est la conclusion. La connaissance de Dieu doit devenir une poursuite de tous les jours. La connaissance de Dieu doit devenir une passion, doit devenir une priorité. Dieu ne se révèle pas comme ça. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Ah oui, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. La révélation de Dieu, la connaissance de Dieu doit devenir une poursuite de tous les jours. Il dit à son peuple d'Israël, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La connaissance de Dieu doit devenir une passion, une poursuite, une priorité dans ta vie. L'apôtre Paul dit, j'ai tout abandonné, j'ai tout sacrifié à cause de l'excellence que j'ai de la connaissance de Jésus-Christ. Cherche Dieu de tout ton cœur. Dieu se révèle dans le cadre d'une relation. Dieu se dévoile à ceux qui le cherchent, à ceux qui le désirent. Dieu se dévoile à ceux qui lui montrent qu'il est la priorité de leur vie. Dieu se dévoile à ceux qui sacrifient leur temps pour chercher sa face. Dieu se dévoile à ceux qui sacrifient le plaisir de ce monde pour chercher sa présence. Dieu se révèle à ceux qui sont prêts à lui dire, Seigneur, sans toi, je ne suis rien et j'ai besoin de toi dans ma vie, je veux te connaître. Dieu se révèle à ceux qui sont comme Moïse, qui disent à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux expérimenter ta puissance, ta présence. Je ne veux pas seulement parler de Dieu, mais je veux le vivre dans ma vie. Voilà le genre de personnes à qui Dieu se révèle. Voilà le genre de personnes qui vont accéder à la connaissance de Dieu. Ceux qui ont soif de lui. On a soif de tout, mais très peu soif de lui. On a soif de ce qu'il donne, on a soif de ce qu'il peut faire, mais on n'a pas soif de le connaître lui. Dieu se révèle à ces hommes et ces femmes qui le cherchent de tout leur cœur. Le dernier texte que je vous donne, c'est Job au chapitre 22.
Job au chapitre 22. Job au chapitre 22. À partir du verset 21. Job au chapitre 22, à partir du verset 21. Qu'est-ce que la Bible déclare? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble une fois et deux. Fais quoi? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Oh, voilà la catégorie de personnes qui vont connaître Dieu. Dis, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Attache-toi donc à Dieu. Connecte-toi à lui. Fais de lui ta personne. Accroche-toi à lui. Attache-toi à lui et il te donnera la paix. Continuons la suite et tu feras quoi? Tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22 fait quoi? Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Ah, j'aime ça. Reçois de lui l'instruction. Qui t'instruit? Il y a une chose que j'ai faite quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être intelligent. Je veux que tu m'enseignes. Je veux que tu m'enseignes. C'est l'instruction que Dieu donne à un homme qui bâtit la vie de cet homme. Il reçoit de lui, pas d'une autre source, pas des philosophies du monde, reçoit de Dieu l'instruction. Et fait quoi? Et mets dans ton cœur ses paroles. Mets dans ton cœur ses paroles. Il y a des choses que tu n'expérimentes pas parce que ces paroles ne sont pas dans ton cœur. Mets dans ton cœur ces paroles. Quel que soit ton problème, prends les paroles de Dieu, mets-les dans ton cœur. Lisons le verset 23. Une fois et deux, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli, tu seras restauré. Si tu reviens à Dieu, si tu t'attaches à lui, si tu reviens sur son chemin, si tu reviens sur ses voies, si tu reviens sur sa parole, il dit quoi? Tu seras rétabli. Et si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Frère, arrêtons de nous bagarrer et de tourner en rond. Arrêtons de courir dans le sac, comme on dit. Cherchons Dieu. Attachons-nous à lui. Ça, c'est la chose la plus importante. Regardez ce qu'il dit au verset 24. Une fois et deux. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Ta relation avec Dieu sera ton bien le plus précieux. Ta relation, ta communion, ton fellowship avec le Seigneur deviendra la richesse de ta vie, la joie de ta vie, le bonheur de ta vie. Et Dieu sera ton or. Personnellement, j'ai quelque chose dans ma vie. C'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a faite. Chaque fois que ma relation avec Dieu n'est pas bonne, je vous assure, je suis mal à l'aise dans ma vie. Je suis vraiment mal à l'aise dans tous les aspects, dans tous les sens du terme. La joie disparaît, la paix disparaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis malheureux et je le sens dans mon âme. Et je reviens toujours au Seigneur. À qui d'autre je m'en rends compte que quand je suis loin de toi, frère,
Si je fais 2 jours sans prier, c'est comme s'il y a la mort dans mon âme. Il y a la mort dans mon âme. Je n'ai pas dit que je ne veux pas 2 jours sans prier. Si je vous dis ça, c'est parce que je fais 2 jours sans prier et je me rends compte de ce que je vous dis. Donc, ne dites pas, pasteur, les gars extraordinaires. Non, ce n'est pas ça que je dis. Il y a la mort dans ton âme et tu te sens, même dans toutes les activités de ta vie, de tout ce que tu fais. Tu perds l'assurance, tu perds le repos, tu perds la confiance. Et quand tu vois ça, c'est le Seigneur qui te montre que voilà la vie que je t'ai appelé à vivre. Regardons le verset 26. Verset 26, lisons ensemble une fois et deux. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Voilà ça à quoi Dieu nous appelle, bien-aimés. Connaissons notre Dieu. Faisons de lui nos délices. Faisons de lui nos priorités. Dieu se révèle dans l'intimité. Dieu se révèle dans le cœur à cœur. Dieu ne se révèle pas avec une relation superficielle, avec une relation épisodique. Dieu se révèle dans le cœur à cœur. Ceux qui ont soif de lui, ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent écouter la parole, ceux qui le cherchent dans sa parole, dans sa présence, et le Saint-Esprit sera là pour te révéler ton Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Connais ton Dieu et tu vas expérimenter ses promesses dans ta vie. Connais le Dieu qui a fait les promesses. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne peut pas se revenir. Il a une nature fondamentale contre laquelle il ne peut pas agir. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Connais ton Dieu. C'est ça l'objectif de notre vie spirituelle. Connaissons le Seigneur. Dieu prend plaisir plus à la connaissance qu'au sacrifice. Connaissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Les chanteurs vont prier par rapport à... J'ai dit beaucoup de choses ce matin. Mais je veux croire que le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a donné une lumière ce matin. Et le Seigneur te dit, connais-moi.